Ne trouvez-vous pas extrêmement inquiétant ce que décide le président Macron pour votre santé depuis son accession au pouvoir? Pourquoi vacciner de force les bébés de 2 mois contre l'hépatite B, alors que c'est une maladie qui touche surtout les adultes toxicomanes, et que ce vaccin contient de l'aluminium, un dangereux neurotoxique? Pourquoi vouloir dérembourser l'homéopathie, alors que cette médecine bon marché est ultra populaire dans la plupart des familles françaises, qu'elle est sans effet indésirable, et qu'elle réduit le trou de la sécurité sociale? Pourquoi nommer un ministre de l'Agriculture négationniste, qui refuse de reconnaître le danger mortel des pesticides, au moment même où des bébés naissent sans bras dans toute la France? Pourquoi continuer à faire la publicité des médicaments anti-cholestérol, statines, alors que les scientifiques indépendants de l'industrie pharmaceutique ont démontré que ces médicaments étaient inutiles et dangereux? Pourquoi installer au ministère de l'Écologie, l'ancienne lobbyiste du groupe agroalimentaire Danone, qui adore les OGM, l'huile de palme et n'a jamais milité pour le bio? Pourquoi son gouvernement a-t-il cherché à étouffer le scandale du Levothyrox, qui a pourtant ravagé la vie de milliers de Français? Oui, pourquoi prendre des décisions aussi impopulaires et désastreuses pour la santé des Français? La réponse existe, et elle fait froid dans le dos. Je vais vous la révéler dans une seconde. Il est urgent d'ouvrir les yeux dès maintenant, car le pire est à venir. Dans les cartons du président Macron et de son gouvernement, vous avez la vaccination forcée contre la grippe saisonnière, malgré son inefficacité flagrante, la mise à mort des huiles essentielles, par une réglementation drastique, la destruction de l'hôpital public. La vérité, c'est qu'un petit groupe de personnes a noyauté le circuit de la décision, et impose ses choix à tous, avec des objectifs qui n'ont rien à voir avec notre santé. Ils foncent sur un homme et cela a commencé dès la cérémonie de prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, à l'Élysée, en mai 2017. Comme c'est la tradition, il recevait dans les salons dorés de l'Élysée des proches, des personnalités, ceux qui comptent comme on dit, sans doute par opposition aux autres, ceux qui ne comptent pas. À un moment, le jeune président remarque un visage connu, et fend la foule pour venir serrer la main à un homme. Cet homme, c'est Serge Weinberg, le président du labo pharmaceutique français Sanofi. Le grand public ne le connaît pas, mais Emmanuel Macron doit énormément à cet homme de l'ombre. Il est l'un des premiers à avoir cru au potentiel d'Emmanuel Macron, alors qu'il n'était qu'un jeune diplômé de l'ENA, haut fonctionnaire ambitieux parmi d'autres. C'est grâce à ce puissant ami qu'Emmanuel Macron est rentré dans le sein des saints de la finance mondiale, la banque Rothschild. Emmanuel Macron s'y est illustré pour les services qu'il rend à un autre géant de Big Pharma, l'américain Pfizer, qui fabrique entre autres le médicament anti-cholestérol le plus vendu au monde, le Lipitor. Sanofi, Pfizer, les liens sont noués, ils ne se défront pas. Au contraire, ils se renforcent. Au cours de sa campagne électorale, le candidat Macron choisit comme conseiller santé le cardiologue Jean-Jacques Mourad, un pur et dur de chez Big Pharma. Et comme par hasard, lors d'un meeting à Nevers, voilà Emmanuel Macron qui se met soudain à plaider pour le « je m'engage à ce qu'il y ait aucun déremboursement de soins ultimes ». Pourquoi on ne aux soins. Et donc je m'engage à ce qu'il n'y ait aucun déremboursement de soins utiles durant mon quinquennat. C'est un engagement solennel et fondamental. Tarde pas à le découvrir. Jean-Jacques Mourad, l'un des 2 conseillers santé du candidat d'En Marche, vient de démissionner en raison de liens d'intérêt importants avec le laboratoire Servier, fabricant du Mediator. Pris la main dans le sac, Emmanuel Macron reconnaît que les activités parallèles de son conseiller peuvent donner l'apparence du conflit d'intérêts. Tu parles. Macron doit se séparer de son conseiller à contre-cœur, mais ce n'est que partie remise. Lorsqu'il est élu, le jeune président n'oublie pas à qui il doit renvoyer l'ascenseur. En nommant comme ministre la Santé Agnès Buzyn, une médecin qui a été rémunérée par les laboratoires Sanofi, puis Bristol Myers Squibb, Bayer et Novartis pendant plus de 10 ans, il envoie un message très clair aux multinationales de Big Pharma. Vous serez les premiers servis. Et le cauchemar peut commencer. Réunion entre amis, à l'Élysée. En juillet 2018, il faut scruter les brèves de la presse économique pour apprendre que le Doldé a été discrètement reçu à l'Élysée. Le Doldé, un club ultra secret qui tire son nom d'un grand hôtel de Zurich, et qui rassemble les dirigeants des 25 plus gros labos du monde, Merck, Pfizer, Novartis, Sanofi, etc. Hasard là encore, cette année il est présidé par le directeur général de Sanofi. Le lendemain de cette rencontre, on apprend que le gouvernement envisage une hausse des prix des médicaments et surtout, la réduction des délais pour leur mise sur le marché. En clair, cela signifie que les autorités acceptent de réduire la procédure de contrôle et de vérification de l'innocuité, absence de danger, des médicaments, à augmenter le profit de Big Pharma, coûte que coûte, malgré les scandales sanitaires, malgré les tragédies de la Dépakine, du Mediator, du Vioxx, etc. Évidemment, le président Macron et ses proches veulent nous faire croire que c'est pour notre bien. Mais le mur du mensonge ne trompe personne. Suite des nouvelles sidérantes. Car dans le même temps,
C'est une déferlante anti-médecine naturelle qui s'abat sur la France. Une première offensive a été lancée par 124 professionnels de santé qui exigent dans une tribune publique le déremboursement de l'homéopathie, puis la non-reconnaissance des diplômes d'homéopathie, et l'interdiction pour les médecins qui pratiquent cette thérapie de faire état de leur titre. D'autres médecins traitent les homéopathes de charlatans, et leurs patients, de clouillons. Sous la pression, plusieurs universités, Lille, Angers, Nantes, ferment les diplômes d'homéopathie qui étaient enseignés depuis parfois 40 ans. Puis c'est l'herboristerie qui est à son tour attaquée, avec la mise en place d'une mission parlementaire d'information confiée à une des plus fervents défenseurs du lobby des pharmaciens, qui affiche clairement son intention de restreindre l'exercice de l'herboristerie. Les masques tombent. Désormais, il est clair que tout est organisé en faveur des multinationales du médicament, de l'agroalimentaire et de la chimie. C'est à qui l'actuel président doit sa carrière. Pas étonnant qu'autour de lui, il n'accepte plus désormais que des collaborateurs qui sont sur sa ligne, le doigt sur la couture. Ainsi, après la démission fracassante du ministre de l'écologie Nicolas Hulot, on apprend que la nouvelle secrétaire d'État à la transition écologique, une certaine Emmanuelle Wargon est, l'ancienne lobbyiste du géant de l'agroalimentaire Danone, une femme qui, quelques semaines avant sa nomination, défendait l'huile de palme et les ravages écologiques liés à sa production, et qui du jour au lendemain explique qu'elle va combattre l'huile de palme. C'est la girouette la plus rapide de l'année. Mais dit autrement, cela signifie une seule chose, il s'f de nous, car on n'en a pas fini avec le mensonge. À peine nommé lui aussi, c'est le nouveau ministre de l'Agriculture, M. Didier Guillaume, qui vient d'expliquer qu'il n'y a aucune preuve des conséquences négatives de l'utilisation des pesticides. Aucune preuve. De très nombreuses études ont pointé un lien avec le cancer, le retard mental, la maladie de Parkinson, le risque de diabète, etc. Lorsqu'on croit avoir touché le fond, Macron et ses sbires creusent plus profond, toujours au service des seuls intérêts des multinationales qui polluent notre santé, notre environnement et notre assiette. J'ai été bouleversé par les scandales sanitaires comme le Distilbène, le Mediator, les implants mammaires PI, etc. J'ai rencontré des personnes dont la vie avait basculé. J'ai compris que dans le monde de la santé, certains criminels se cachent sous l'apparence de la vertu. J'ai appris à décortiquer les fake news. J'ai découvert que ce qui était raconté par les médias officiels, dépendant de la publicité des grands laboratoires, n'était régulièrement qu'un tissu de mensonges. Depuis que j'enquête sur les coulisses du monde de la santé, j'ai compris que notre système de soins officiel était devenu fou. Le patient n'y est qu'un numéro, qui doit se contenter de faire ce qu'on lui dit, d'avaler les pilules qu'on lui a prescrites et de ne jamais discuter ce qui est bon pour lui ou pas. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert une médecine mécanique, indifférente aux hommes qu'elle prétend soigner. Une médecine affairiste, qui répare les malades comme un garagiste répare une voiture. Et j'en suis venu à me poser ces questions. Cette médecine est-elle capable de nous soigner? Est-ce seulement son objectif? Les plus grands médecins eux-mêmes, ceux qui ont gardé intacte la vocation magnifique de soigner, se le demandent aussi. Voici par exemple ce qu'écrit le docteur Thierry Janssen, chirurgien urologue. Les médecins imprégnés de sciences matérialistes ont tendance à ne privilégier que les détails. Ils pensent pouvoir traiter un problème en agissant sur un paramètre anormal, mais ce faisant, ils négligent les répercussions de leur traitement sur le reste de l'organisme. Ce manque de vision d'ensemble entraîne une surconsommation d'examens et de médicaments. Et voilà comment on donne à des millions de patients des somnifères qui détraquent le sommeil, des anti-inflammatoires qui provoquent des troubles cardiaques, des médicaments contre l'ostéoporose qui font des trous dans les os, des antidépresseurs qui donnent des idées suicidaires, etc. Voilà comment on brise la vie de millions de personnes en prétendant les soigner. Malgré une consommation record de médicaments, 14 par jour en moyenne chez les plus de 65 ans, le nombre de cancers décolle, comme celui des maladies chroniques et neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques. 200 millions de boîtes d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques distribuées chaque année n'ont aucun effet à long terme sur la diminution de l'angoisse, du stress ou de la dépression. Le gavage général d'antibiotiques a créé une antibiorésistance qui pourrait tuer jusqu'à 10 millions de personnes par an d'après l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale. Vous en voulez encore? On compte plus de 130 000 hospitalisations par an liées à des effets indésirables des médicaments, et près de 30 000 morts attribuables chaque année en France à un accident médicamenteux d'après un rapport officiel du ministère de la Santé. 30 000 morts, c'est 8 fois plus que le nombre de décès sur la route. Oui, vous avez bien lu, la médecine tue 8 fois plus que les accidents de la route. Et il y a pire, malgré ces évidences, les chiens de garde du médicament business refusent de reconnaître leur échec. Alors ils mentent, en toute connaissance de cause, au péril de nos vies. Le mensonge, c'est leur seconde nature. Ils ont menti sur le Distilbène, sur le Mediator, le Vioxx, l'isoméride, la dépakine, sur les effets secondaires soi-disant mineurs des statines, anticholestérol,
ou des antidépresseurs. Et ils continuent aujourd'hui encore, alors qu'ils prétendent combattre les fake news, les fausses informations. Ce sont en réalité eux qui conçoivent et propagent ces fake news avec l'aide de médias complaisants. Les autorités nous disent que les vaccins sont inoffensifs. Fake news. Des scientifiques suspectent depuis longtemps un lien entre vaccin hépatite B et la sclérose en plaques, et dénoncent la toxicité de l'aluminium présent dans le nouveau vaccin Exeval, anti-DTP. Ils mentent sur les vraies raisons du changement de la formule du lévothyrox. C'est pour s'implanter commercialement en Asie, où 90% de la population est intolérante au lactose, présent dans la formule initiale, que le laboratoire Merck a obtenu des autorités l'autorisation de remplacer le lactose par du mannitol, alors qu'il connaissait parfaitement les effets secondaires désastreux d'un tel changement. Ils mentent sur le cholestérol, qui serait dangereux pour la santé. Fake news encore. Des études ont observé au contraire une diminution du risque de cancer lorsque les sujets affichent un taux de cholestérol total plus élevé. Et le lait qui serait bon pour les os? Fake news toujours. Un très grand nombre d'études ont montré une sévère augmentation des risques de cancer de la prostate et du sein liés à une consommation de produits laitiers, y compris les yaourts, le diabète ou l'arthrose, dont on ne pourrait pas guérir. Fake news. De nouveaux protocoles 100% naturels ont permis de guérir arthrose, diabète, et même d'inverser la maladie d'Alzheimer. Alors que la France vient de reconnaître l'inutilité totale des 4 principaux médicaments qu'elle donnait aux malades, les Bixa, l'Aricept, l'Exelon et le Reminil. Un protocole non médicamenteux dévoilé par le Dr Bredezan a montré le potentiel de stopper net la perte de mémoire. Belette.